Beauty Gold vous présente le journal. À 10 mois de l'élection présidentielle, la CENI n'a toujours pas élaboré l'accord politique portant sur le comportement à adopter par les politiciens lors de la procédure électorale. Le manque de transparence en matière de réhabilitation des infrastructures routières du secteur d'Abans est une source de plainte des habitants de cette commune. Washington publie une liste noire des proches de Poutine. Cette fameuse liste, très attendue, a été publiée dans la nuit de lundi à mardi. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. À 10 mois de l'élection présidentielle, la CENI n'a toujours pas élaboré l'accord politique portant sur le comportement à adopter par les politiciens lors de la procédure électorale. L'existence actuelle du code électoral en est la cause d'après cette commission. Cet accord politique est pourtant essentiel pour une élection sereine, toujours selon la CENI. André Arson. Pour la Commission électorale nationale indépendante, il est important de mettre en place un accord politique entre tous les acteurs politiques afin d'instaurer une élection saine. Un accord qui déterminera l'attitude à adopter pour chacun avant, pendant et après la prochaine élection. Un accord politique que tous les acteurs devront accepter et signer d'après Thierry Rakoutonarivo, vice-président de cette commission. Pour aboutir à un véritable développement, la CENI pense qu'il est important de mettre en place un accord qui régira le comportement de tous les acteurs politiques au cours de ce processus électoral. Cela fait plus d'un an que nous élaborons cet accord avec des politiciens. Toutefois, à ce jour, cet accord n'a toujours pas été signé par ces acteurs politiques. Et pourtant, cet accord politique ne peut pas encore être mis en place. De nombreux conflits politiques empêchent les politiciens de se mettre d'accord et de signer cet accord. D'autre part, l'inexistence du code électoral jusqu'à ce jour empêche également d'établir cet accord politique, car ce dernier doit être conforme aux textes qui vont régir les prochaines élections. L'ajournement inquiétant de l'examen et de l'adoption de cette loi est donc également, selon moi, une source de réticence des politiciens par rapport à la signature de cet accord. Le gouvernement serait-il de ce fait le principal obstacle qui se dresse face au bon déroulement du processus électoral ? Au mois de juillet 2017, une commission politique composée de représentants de la CENI, de partis politiques ainsi que de la société civile ont avancé des suggestions pour améliorer l'avant-projet du code électoral. Et pourtant, jusqu'à ce jour, les détails de ces textes n'ont toujours pas été publiés et la date exacte de l'élection n'a toujours pas été annoncée. Également dans l'actualité, 3 à 4 000 fonctionnaires sur les 9 000 dont les salaires ont été suspendus sont des fonctionnaires fantômes, soutient le ministère de la fonction publique. Une affirmation que la solidarité des syndicats de Madagascar réfute. Ce groupement syndical accuse un manque d'organisation au niveau du ministère de la fonction publique ainsi que du ministère des Finances et du Budget. Fizou Rafali. Le salaire de 9 000 fonctionnaires a été suspendu. Près de 3 000 à 4 000 d'entre eux sont des fonctionnaires fantômes. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour obtenir des chiffres exacts. Pour l'instant, nous utilisons des logiciels pour cela. Mais comme ce sont des êtres humains qui les manipulent,
Le résultat n'est pas forcément parfait au détail près. C'est ainsi que le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique a répondu face aux questions posées par les journalistes concernant la requête de la solidarité des syndicats de Madagascar portant sur la suspension de salaire de quelques fonctionnaires. Des propos que ce groupement syndical n'a pas hésité à démentir. La solidarité des syndicats de Madagascar accuse les problèmes d'organisation au niveau de ce ministère ainsi qu'au niveau du ministère des Finances et du Budget d'être la source de cette suspension de solde. D'après le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, les salaires de 5000 fonctionnaires ont déjà été régularisés. Pour le reste, la procédure est en cours. Ce qui signifie que les affirmations du directeur du cabinet du ministère de la fonction publique, comme quoi près de 4000 fonctionnaires sur ces 9000 sont des fonctionnaires fantômes, sont erronées. Le ministère des Finances et le ministère de la fonction publique devraient de ce fait se mettre d'accord avant de sortir ce genre de statistiques. Les fonctionnaires dont le solde a été suspendu continuent de ce fait leur réclamation. D'autre part, la solidarité des syndicats de Madagascar réclame la vérité concernant les fonctionnaires fantômes ainsi que les sorties d'argent illicites des caisses de l'État. Actuellement, la différence du prix du cacao sur le marché varie de 2000 à 7000 ariary, une situation qui engendre un sérieux problème au niveau de ceux qui travaillent dans le milieu du cacao. Les producteurs et les collecteurs se plaignent de cette situation et réclament une solution de la part des responsables au niveau de l'État. Muramanch. Le mauvais état des infrastructures routières, les changements climatiques, l'inexistence de nouvelles plantations, ce sont les principales causes des différences de prix au niveau du cacao à Madagascar. Une différence de prix qui pose problème aux acteurs de cette filière et qui se répercute de façon négative sur le marché local et international. Le prix du kilo de fèves de cacao peut varier de 3000 à 10 000 ariary. Cette indifférence de prix engendre des pertes importantes pour des producteurs. Les prix de la fève de cacao varient considérablement d'un producteur à un autre. Certains sont bas, d'autres sont élevés. Nous essayons d'améliorer ce secteur, mais les prix posent problème. Outre ce souci de prix, l'inexistence de nouvelles plantations de cacao pose également problème et pourrait mettre fin à la filière cacao à Madagascar dans quelques années. Détruit d'ici 2030, en fait, Madagascar est très vulnérable aux variabilités climatiques actuellement et le phénomène de changement climatique se fait vraiment ressentir sur la filière cacao. Donc, si il n'y a pas de mesures appropriées par rapport à la densification des plantations de cacao, densification pas seulement avec des cacaoyers, mais surtout, mais également balancer les autres espèces comme les ombrières, mais aussi d'autres espèces d'arbres ou de ligneux qui pourraient rendre l'environnement du cacaoyer pérenne. Un séminaire international en matière de cacao a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Un séminaire auquel des producteurs, des collecteurs et des transformateurs ont participé et qui a pour objectif de soulever les problèmes dans ce domaine et de travailler des solutions adéquates. Et puis le manque de transparence en matière de réhabilitation des infrastructures routières du secteur d'Abans est une source de plainte des habitants de cette commune. D'une part, le budget destiné à cette réhabilitation ne correspond pas aux travaux effectués et d'autre part, aucun appel d'offres préalable n'a été fait pour la réalisation de ces travaux. Cette infrastructure se dégrade de plus en plus. Lily Rabiat. Des travaux de réhabilitation sur des routes faisant 1,2 km et 2,5 km sont actuellement en cours dans la commune d'Abans, région d'Iana. À peine ces travaux sont-ils entamés que les parties achevées commencent déjà à se détériorer, se plaignent les habitants. D'autre part, l'appel d'offres qui a permis à l'entreprise qui se charge de cette réhabilitation d'obtenir ce marché soulève des doutes.
D'après ce que l'on m'a dit, il s'agit de la réhabilitation de 2 routes de 1 km 200 et de 2 km 500. D'autre part, cette entreprise rénove également des maisons, le bureau de la commune ainsi que le lycée public. Nous ne savons pas exactement à combien s'élève le budget total de ces travaux, ni les détails concernant l'appel d'offres. Le budget consacré à la réhabilitation d'une route de 1 km 800 est de 3 milliards d'ariars. Un budget qui ne correspond pas aux travaux effectués selon les habitants de cette commune. Par ailleurs, les entreprises exerçant une activité au niveau de cette commune devraient verser des taxes, ce qui n'est pourtant pas le cas actuellement. Jusqu'à ce jour, je me demande où va l'argent de ces étrangers qui exploitent les richesses de notre région. Ils plantent et exportent du cacao. Ils produisent de l'huile essentielle, alors qu'ils ne versent aucune taxe à la collectivité. Le mauvais état des infrastructures routières dans ce secteur complique l'acheminement des produits provenant de cette commune vers d'autres régions. Mis à part les produits d'exportation tels que le cacao, le café ou la vanille, Ambans dispose également de ressources minières. Et pourtant, les ristournes obtenus de l'exploitation de ces richesses naturelles n'ont aucun impact sur le développement de cette commune. Et puis dans le reste de l'actualité, jeudi prochain, la température sur Analamang et ses environs pourrait atteindre les 30 degrés et même plus. Les précipitations cesseront également pour 2 jours à compter de cette date, d'après le service météorologique. Il est de ce fait important de prendre certaines mesures face à ce changement climatique brusque. D'après des médecins, ce changement brusque pourrait entraîner un trouble au niveau de la santé. Pour l'instant, le service de la météorologie prévoit une averse à partir de l'après-midi pour aujourd'hui et demain, avec une température qui varie de 18 à 25 degrés Celsius. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le Kremlin réunit mardi la station balnéaire russe de Sochi, des représentants de la société civile et politique syrienne. Les espoirs de percer vers la paix sont faibles en l'absence des principaux opposants, des Kurdes et des Occidentaux. France 24. Devant l'aéroport de Sochi, des affiches géantes pour la paix en Syrie. Plus de 1500 personnes sont attendues dans la station balnéaire russe pour le congrès du dialogue national syrien. À l'initiative de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, cette réunion a pour objectif de définir une nouvelle constitution pour la Syrie. Quant au départ du président Bachar al-Assad, il n'en sera pas question à Sochi. Si Assad reste au pouvoir, nous devons faire en sorte qu'il ait moins de prérogatives et que le Parlement syrien en ait davantage. C'est cela que nous décidons aujourd'hui. La Russie dit « décidons-en par le biais d'élections ». Un projet colossal, mais boycotté par les principaux groupes d'opposition syriens, après l'échec des discussions organisées par l'ONU. La Russie ne veut pas entendre parler de la véritable opposition syrienne. La manœuvre diplomatique de Sochi, elle est, à mon avis, trop transparente et trop biaisée en faveur de la Russie pour réellement être crédible. Les Kurdes de Syrie aussi ont décliné l'invitation russe. Ciblés par une offensive turque dans la région d'Afrin, ils accusent Moscou de les avoir lâchés face à Ankara. Les États-Unis et la France ne seront pas présents non plus. Les Occidentaux voient dans cette réunion une façon d'affaiblir les discussions sous l'égide de l'ONU. Après l'échec des pourparlers de Vienne, le règlement politique de ce conflit semble toujours au point mort. Et cette nouvelle réunion s'ouvre sans réel espoir de percer, selon l'aveu même du porte-parole du Kremlin. Et puis enfin, Washington publie une liste noire des proches de Poutine. Cette fameuse liste très attendue a été publiée dans la nuit de lundi à mardi. Elle compte plus de 200 noms, dont 114 officiels et 96 hommes d'affaires. France 24.
Washington a mis sur sa liste noire 200 proches de Vladimir Poutine sans les sanctionner. C'est le Trésor américain qui a instauré cette liste d'oligarques, de responsables politiques ou de chefs d'entreprises publiques. Par exemple, le Premier ministre Dmitri Medvedev y figure ou encore le porte-parole du Kremlin, mais pas Poutine. Les États-Unis vont leur porter une attention particulière, par exemple, lors de l'ouverture de comptes ou de transactions. Mais cette liste n'implique pas de sanctions immédiates. La date limite pour en introduire avait été fixée à hier aux États-Unis. Cela dans le cadre d'une loi de sanctions contre la Russie votée l'été dernier au Congrès par une écrasante majorité d'élus, dont de nombreux républicains. L'objectif, c'était de punir Moscou pour son attitude en Ukraine, mais aussi en raison des accusations d'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. Elle avait été promulguée par Donald Trump à contre-cœur et aujourd'hui, son administration a décidé de ne pas mettre en œuvre ces sanctions. La porte-parole du département d'État a déclaré dans un communiqué que cette législation fonctionnait déjà car elle pénalisait les ventes de l'industrie russe de la défense et donc que des sanctions n'étaient pas utiles. Aux États-Unis, les élus se réveillent donc avec cette nouvelle puisque la liste a été publiée cette nuit et on a appris donc qu'il n'y avait pas de sanctions. Les démocrates en particulier vont être très remontés et cela alors que l'enquête du procureur spécial sur la Russie avance et que Donald Trump devrait être interrogé dans les prochaines semaines. On termine avec un bref rappel des titres. À 10 mois de l'élection présidentielle, la CENI n'a toujours pas élaboré l'accord politique portant sur le comportement à adopter par les politiciens lors de la procédure électorale. Et puis, le manque de transparence en matière de réhabilitation des infrastructures routières du secteur d'Abans est une source de plainte des habitants de cette commune. Et enfin, Washington publie une liste noire des proches de Poutine. Cette fameuse liste très attendue a été publiée dans la nuit de lundi à mardi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.